Lionel Richie, I call it love. Et qu'est-ce qu'il est love, ce Lionel Richie? Et nous, ici aussi, on est love depuis que Laïla a débarqué. Bonjour Laïla, comment ça va? Bonjour. Eh ben, ça va plutôt pas mal. Laïla qui est tout amour, elle a notamment en elle l'amour des magazines. C'est pour ça que nous lui avons demandé de faire une revue de presse. Une revue de presse qui contient des infos plutôt surprenantes, comme par exemple celle-ci. Si vous êtes cocu, c'est peut-être le cas en ce moment. Et vous allez peut-être être rassuré grâce à cette personne, parce qu'un psychiatre vient d'expliquer par A plus B ce qui motive les gens à tromper leur partenaire. C'est que ça devait l'arranger. Peut-être ça l'arrange aussi, ça nous arrange aussi. Non? Oui, j'aurais pas dit ça comme ça, mais enfin, ami de la poésie, bonsoir. Mon cher Pierre Mathieu, on va calmer ses petites ardeurs, parce que de toute façon, j'ai envie de commencer par un autre article. D'accord. Voilà, un titre tout en finesse qui est paru dans le Marie-Claire, Le Kenya sauvé par les tongs. Par les tongs, les slaps? Exactement. Ah oui, Ouais, qui font fureur à LA, qu'on porte la nuit, qu'on porte même l'hiver. Très tendance. Tongs qui en fait finissent jetés, abandonnés et qui, tirés par des vents contraires, eh bien, s'échouent sur le nord du Kenya, à Kiwayu plus précisément. Alors évidemment, c'est une véritable catastrophe naturelle, mais un bien pour un mal, eh bien, ces tongs deviennent également source de revenus, 70 € pour les femmes de pêcheurs qui, évidemment, les récupèrent, les recyclent et qui, du coup, peuvent nourrir leur famille, envoyer leurs enfants dans des écoles et, en plus, reversent une partie de cet argent, comme elles sont soucieuses d'écologie, pour la sauvegarde des tortues maritimes. Ah, donc ça rapporte pas mal. Donc Tout est relatif, 70... Bon, ouais, enfin, hein, tu vois, en enfin, tout oui, cas, oui, bien non, sûr. mais... Non, mais donc il faut elle... laisser ces tongs échouer sur la plage. Il faut polluer maintenant. À la fin de l'été, sinon... Non, attention, il faut que je précise évidemment que c'est vraiment gravissime en ce qui concerne l'écologie. Je veux dire, ça, bon voilà, mais là, il se trouve qu'ils ont trouvé un moyen de retourner la situation. Exactement. Et alors, petit bémol de l'article de Marie-Claire, qui a trouvé de bon ton de nous parler de l'effet durable et de la résistance au lavage des tongs. À quoi pensais-tu, Marie-Claire? Mais à quoi pense-t-elle? Quoi pense-t-elle? Alors, je vais répondre à votre question, sans transition. Dans le L de la semaine, alors le L de la semaine dernière, au cas où vous seriez passé à côté de cet article, je précise, qui nous donne une interview polémique avec Aldo Naouri, qui est un pédiatre, si vous ne le savez pas, féru de psychanalyse, un ponte en la matière, et qui, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Adultère. Alors, oui, la question c'est pourquoi on trompe? Pourquoi certains franchissent le pas? Mon cher Nicolas. Moi, je ne peux pas vous répondre, parce que là... Mais justement, c'est pour ça que ce livre est sorti. Non, je maîtrise très mal le sujet. Eh bien, justement, vous allez peut-être trouver des réponses. Il se trouverait que l'on trompe parce qu'on recherche continuellement l'extase vécue dans les bras de notre mère à travers les bras d'un autre. Donc, on butine de ci, de là, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment de se retrouver enfant dans les bras de l'autre. Ah ouais. Seulement, ça vient de l'affection de la mère et du bonheur qu'on avait à cette époque-là et qu'on veut retrouver. Je dirais la chose en partant de l'autre côté. Je dirais que ce n'est pas de la mère que vient le problème, mais de l'enfant qui, adulte, ne devrait plus se sentir enfant. Oui, mais si la mère a donné très peu d'affection à son enfant, du coup, il devient pas infidèle. Donc, madame, tapez votre enfant. Mais quelle horreur! Mais comment est-ce qu'il détourne? Comment tu... Oui, non, ceci dit, ça n'excuse pas complètement. Hein. Ah, mais c'est pas fait pour excuser, c'est fait pour expliquer. C'est fait pour expliquer. C'est pas pareil. Ouais. Pas donc, pareil. du coup, on trouve que l'herbe est toujours plus verte ailleurs parce qu'on veut retrouver, en gros, l'affection de sa mère. On pense que l'herbe est toujours plus verte qu'ailleurs. Et c'est pour ça que, justement, Aldo Naouri nous explique que c'est peut-être pas la peine d'aller voir ailleurs. Mais non, on se trompe. On se trompe en allant voir ailleurs. Ah oui, on se trompe, mais on se trompe en allant voir ailleurs. Enfin, mesdames, en tout cas, si votre mari vous trompe, vous savez que c'est de la faute à votre belle-mère. Ah, ça c'est l'info aussi. Ça c'est l'info que j'en ai retenu. Qui va pas du tout aussi mettre le bazar dans les familles. Merci Laïla. Non mais j'ai pas fini parce que moi, je fais toujours une petite conclusion sur ces articles lus. Et moi, ça me fait venir en pensée, à l'esprit, pardon. Donc une phrase de notre ami Confucius qui dit que lorsque l'on se cogne la tête contre un pot, eh bien, mon cher Pierre Mathieu, ce n'est pas toujours le pot qui sonne creux. Confucius, le joueur de foot roumain. Notez-la. C'était Laïla, formidable. Merci beaucoup. À suivre George Michael qui